Salam alaikum mes amis. En fait, c'est Jalel avec vous, Jalel, sur notre chaîne Apprendre du français avec la manière la plus simple. Donc, comme la vidéo d'hier, on a commencé sur l'enjeu de la conjugaison dans la langue française. Aujourd'hui, on va faire une petite récapitulation, une petite révision de ce qu'on a vu déjà hier, et on va faire la suite. D'accord? Et dans le premier, Inch'Allah, donc, on va voir juste une petite révision, un petit récap, ce qu'on a vu hier. Donc, on a vu ce qu'on appelle les temps verbaux, ou l'azmina al-fi'liya. Donc, on a dit sur les temps verbaux qu'en fait, il y a des temps qui expriment les faits, les actes du passé, les faits, les actes du présent et les faits et les actes du futur. Et ça s'appelle les temps du passé, les temps du présent et les temps du futur. D'accord? En fait, hier, on a expliqué ce qu'on appelle les temps simples et les temps composés. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce qu'on appelle les modes verbaux. Au siyar al-fi'liya. Siyar al-fi'liya, comme je vous ai déjà expliqué hier, en fait, siyar al-fi'liya هي الشكل أو التمظهر اللي كيظهر عليه أي فعل في اللغة الفرنسية. D'accord? Donc, il est soit conjugué, soit un verbe qui a un mode verbal bien précis. D'accord? Donc, pour les modes verbaux, on peut dire qu'il y a sept modes verbaux. D'accord? Donc, restez avec moi. On va voir tous les modes verbaux en détail, l'un après l'autre. D'accord? D'accord. Donc, très très simplement, donc on peut distinguer deux genres de modes verbaux. Il y a ce qu'on appelle les modes personnels et les modes impersonnels. D'accord. Donc je vous explique. Pour les modes personnels, ce sont les modes qui exigent, qui demandent une personne comme sujet. C'est-à-dire là, on va utiliser les pronoms personnels sujets qui sont je, tu, il, nous, vous et il. D'accord? Donc ce sont des modes qui sont personnels, c'est-à-dire ce sont des verbes qui sont conjugués avec un sujet, avec un pronom personnel sujet. Donc là, dans ces modes personnels, on peut compter l'impératif qui se conjugue juste avec trois pronoms. Pronoms personnels, c'est tu, nous et vous pour l'impératif. Et on trouve également l'indicatif. On trouve le subjonctif. Et on trouve le conditionnel. Le conditionnel. Pour le conditionnel, on va distinguer le conditionnel présent, le conditionnel présent et le conditionnel passé. D'accord. Donc restons toujours dans les modes personnels. Donc ce sont des modes, on a dit, يصير فعلية اللي كتطلب واحد الضمير الفاعل. ضمير الفاعل. C'est-à-dire هذاك واحد الفعل تيكون مصرف بطريقة عادية avec un pronom personnel sujet. Je, tu, il, nous, vous et il avec S. D'accord? Juste pour l'impératif, ممكن نسميه بالعربية صيغة الأمر. صيغة الأمر. إذا صيغة الأمر في اللغة الفرنسية كتكون le pronom personnel tu, nous et vous. D'accord. Pour l'indicatif يمكن نسميوها صيغة دلالية. صيغة دلالية أو الصيغة اللي كيتقدم فيها الفعل لأنه فعلا الانديكاتيف واحد الفعل اللي وقع في الفعل يعني وقع فعلا وقع. D'accord. On trouve le subjonctif. Le subjonctif, c'est différent. C'est différent de... Il est toujours précédé par l'expression que. Par exemple, on va trouver comme exemple il faut que je puisse, je souhaite que, j'espère que. Donc, daïman, on trouve l'expression que qui vient avant. Donc, c'est l'indicatif plus l'expression que. Donc, il y a des verbes qui apparaissent les mêmes. Il y en a d'autres qui apparaissent différents. Par exemple, le verbe pouvoir.
Au présent de l'indicatif, je vais dire je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent et elles peuvent. Pour le subjonctif, on va ajouter l'expression que. Je vais dire je souhaite que, ou bien il faut que je puisse, il faut que tu puisses. Donc ça, c'est différent. La raison pour laquelle l'indicatif et le subjonctif, ils apparaissent d'une manière qui sont différentes parfois. D'accord? Donc on va revenir sur ce contexte par la suite. Et pour le conditionnel, ce qu'on appelle en arabe, ce qu'on peut appeler en arabe, sira shartiya. Sira shartiya للفعل. Sira shartiya للفعل, c'est-à-dire le conditionnel, il exprime, c'est un mode verbal qui exprime tout simplement le sujet, qui exprime la politesse et autres expressions qu'on va revenir par la suite. D'accord? Et dans le conditionnel, le subjonctif, il est précédé avec l'expression que j'ai l'expression que, par exemple, je souhaite que, j'espère que, il faut que. D'accord? C'est l'indicatif. L'impératif. Donc ces quatre, c'est ce qu'on appelle les modes personnels. علاش هي personnel? C'est شخصية اللي كيكون فيها le pronom personnel sujet. D'accord, j'espère que c'est clair jusque-là. On va passer à ce qu'on appelle les modes impersonnels. Donc les modes impersonnels, ça ne nécessite pas la présence d'un pronom personnel sujet. D'un pronom personnel sujet. Quand par exemple le participe. Le participe. Donc là, je parle tout simplement du participe passé. Du participe passé. Par exemple, le verbe être. Je vous donne juste un petit exemple du verbe être. Je vais dire, en fait, j'ai été, tu as été, il a été. Donc, le participe passé du verbe conjugué, du verbe être conjugué, ça ne change pas. Ça reste le même. E accent, TE. Tout simplement, ça ne change pas. Donc ça ne nécessite pas la présence d'un pronom personnel sujet. Donc ça c'est le participe. On va passer au gérondif. Le gérondif. Donc c'est un mode qui ne nécessite pas la présence d'un personnel. Je vais dire il marche en parlant. Il marche en parlant. Nous marchons en parlant. Vous marchez et parlant. Donc pour le premier verbe, ça nécessite, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc il y a la présence d'un pronom personnel sujet. Pour le deuxième mode, en parlant. Donc il prend toujours ANT à la fin. Donc c'est le gérondif, c'est le participe présent. D'accord? Donc là, jusque-là, j'espère que c'est clair. Là, on voit le mode qui s'appelle l'infinitif. Donc c'est un mode qui est différent. L'infinitif dans lequel le verbe se présente avec la forme qui est originale. Ce qu'on appelle en arabe sera masdariya. Sera masdariya. Par exemple, le verbe marcher, le verbe parler, il se présente avec ER à la fin. Et il y a sera masdariya, c'est l'infinitif. Pour les gérondifs, tout simplement, c'est le participe présent. Ça, c'est le participe passé, c'est le participe présent, plus l'infinitif. D'accord. Donc, jusque-là, on a achevé ce qu'on appelle les modes personnels et les modes impersonnels. Donc, j'espère que c'est clair pour vous jusque-là. En fait, c'est très très simple. Donc, restez avec moi. On va voir l'autre côté de notre cours. Juste un petit instant. Donc, on va passer à la troisième partie de notre cours. ندوزو للمرحلة الثالثة أو الجزء الثالث ديال الحصة ديالنا ديال لا كونجوغاسيون المتعلقة بلا كونجوغاسيون. D'accord. Donc, on va rester sur les verbes. Les verbes, هما الأفعال في اللغة الفرنسية. Les verbes, tout simplement. D'accord. Donc, les verbes. Donc, en langue française, في اللغة الفرنسية, on a partagé, on a tout simplement قسمنا les verbes, la langue française, 3 parties. Ce qu'on appelle les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, tout simplement أفعال ديال المجموعة الأولى. أفعال المجموعة الأولى كتنتهي et se termine par ER. Qui se termine par ER. Juste un petit exemple. Le verbe parler, par exemple.
il se termine par ER. Donc ça, c'est un verbe du premier groupe. فعل من المجموعة الأولى. Donc il y a les verbes du deuxième groupe. أو المجموعة الثانية. Donc ces verbes se terminent par IR. Exemple, le verbe venir, par exemple. Et on a les verbes du troisième groupe. Donc ce sont les verbes ou الأفعال qui ينتهيوا RE. Par exemple, le verbe prendre. Prendre qui se termine par RE, donc c'est un verbe du troisième groupe. Et il y a une petite exception du verbe aller. Donc le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Donc le verbe aller, le verbe aller, العربية ذهب يذهب. Le verbe aller, tout simplement. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord. Donc, ça c'est une information qui est très très importante. Sur l'oral français, قسمنا الأفعال, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Juste une petite remarque, il y a des verbes qui sont considérés comme des verbes de troisième groupe, mais en vérité ce sont des verbes de deuxième groupe. كاين أفعال اللي محسوبة في المجموعة الثالثة ولكن هي في الأصلية هي في الأفعال ديال المجموعة الثانية. باش كنعرفوهم on va voir le petit détail. Juste, je vais ouvrir une petite parenthèse. Les verbes qui se terminent par sans. Le gérondif, le participe présent, des verbes, أفعال, اللي كتنتهي بسان. Par exemple, en croissant, en apparaissant. Donc tout simplement, ce sont des verbes qui se terminent par sans. Ce sont des verbes de deuxième groupe et non pas des verbes de troisième groupe. On va revenir vers ce petit détail pour l'expliquer davantage. هذه معلومه اللي ما معروفاش بزاف ماشي مهمه المهم هو تكون عندنا نكون عارفينها ما نركزوش عليها داكوغ حيت اللي معروف هو ان le premier groupe se termine par ER par exemple le verbe parler. Deuxième groupe المجموعه الثانيه se termine par ir ou venir. Troisième groupe qui se termine par RE comme prendre. Il y a l'exception qui est très très connue, c'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. Il se termine par ER et pourtant c'est un verbe de troisième groupe. D'accord? Donc jusque-là, j'espère que c'est très très simple. Tout simplement, il y a ce qu'on appelle les verbes. Il y a les verbes qui sont réguliers. Et les verbes irréguliers. D'accord? Les verbes irréguliers. Donc pour les verbes réguliers, ce sont des verbes qui ne changent pas de structure, de radical. Donc le radical, c'est le même. هذاك الجزء الأول الجزء الأهم الجزء الكبير من le verbe تبقى le même. ما كيتغيرش. Par exemple, je vais prendre le verbe prendre. Si je conjugue le verbe prendre au présent, je vais dire je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, donc il reste le même. Le radical, ça reste le même. Exemple, le verbe prendre. Donc ça ne change pas à la conjugaison, que ce soit au présent, que ce soit au passé, que ce soit au futur. Donc il reste le même. Je vais vous donner juste un petit exemple des verbes irréguliers. Par exemple, le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier parce qu'il change de structure, il change de radical. Si je veux conjuguer le verbe aller au présent, je vais dire je vais, tu vas, il va, nous allons, ainsi de suite. Donc c'est un verbe irrégulier. Il se trouve beaucoup de verbes qui sont réguliers, soit irréguliers. On n'est pas là pour compter, mais tout simplement, et باش نلقاو هذا الاسم ديال l'adjectif régulier, de quoi s'agit-il? Irrégulier, de quoi s'agit-il? Donc j'espère qu'on a été très très clair, très léger.
حنا في انتظار اي تعليق، اي ملاحظه، اي تساؤل. حنا هنايا باش نجاوبوا، باش نتواصلوا، وباش نتبادلوا معلومات معكم. كنتمنى اصدقائي صديقاتي تكون راقتكم هاد الفيديو هادي وهاد الحصه، ونتمنى نلقاكم في الفيديو المجي ان شاء الله. ما تبخلوش علينا بسبسكرايب، وما تبخلوش علينا بيان سور بالتعليقات ديالكم، بالاسئله ديالكم، وحنا في انتظاركم دائما. يوم سعيد. تري بون جورني.